Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la salutation dépend de vos positions précises. Le Kremlin réagit à la conférence de paix organisée par Zelensky et ses maîtres en Suisse. Le Kremlin est clair et le Kremlin tranche. Ça fait trembler, ça fait couler assez d'encre. Ça fait d'ailleurs le titre de la plupart des journaux occidentaux. Le Kremlin, par son porte-parole, son Excellence Dmitri Peskov, demande tout simplement, c'est d'ailleurs un conseil qui doit non seulement être bénéfique pour l'élite ukrainienne, mais aussi pour les maîtres des élites ukrainiennes. Peskov dit en ces termes: mesdames et messieurs, avant tout d'abord, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionneur le vrai. Abonnez-vous sur ma chaîne aussi Facebook, mes deux chaînes J Visionnaire et Infomonde. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, nous entrons directement dans le vif du sujet. L'Ukraine devrait réfléchir à la proposition de paix de M. Vladimir Poutine, selon le Kremlin. Très important à suivre. Selon le Kremlin, M. Zelensky devait réfléchir à la proposition de paix formulée récemment par le président russe Vladimir Poutine. M. Peskov dit ceci, et ça c'est une réalité. Il dit, je cite, « La dynamique actuelle de la situation sur le front nous montre clairement qu'elle continuera à s'aggraver pour les Ukrainiens. Il est probable qu'un homme politique qui place les intérêts de sa patrie au-dessus des siens et ceux de ses maîtres réfléchirait à une telle proposition, parlant de la proposition de paix de Vladimir Poutine. Et en ce qui concerne l'aggravation de la situation sur le terrain au niveau de toutes les lignes de front, je vais y revenir là-dessus tout à l'heure parce que c'est l'état-major ukrainien lui-même qui fait une déclaration sur toutes les lignes de front, n'est-ce pas, en Ukraine. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, a déclaré le porte-parole Dmitri Peskov, cité par l'agence russe en référence au président ukrainien M. Zelensky. M. Poutine, vous savez, a dit le vendredi, naturellement, effectivement dans un discours ou dans une allocution face aux responsables de la diplomatie russe, il a dit, pour le cessez-le-feu et l'ouverture de négociations de paix avec l'Ukraine, si celle-ci retire ses troupes de 4 régions que Moscou occupe et renonce à son projet d'adhésion à l'OTAN. Les États-Unis et l'OTAN, naturellement, ont immédiatement rejeté ces conditions. Et les raisons pour lesquelles les États-Unis ont rejeté ces conditions, je vais aussi évoquer tout à l'heure. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. De toutes les façons, les États-Unis ne veulent pas de paix en Ukraine. Mais nous allons y revenir tout à l'heure, mesdames et messieurs. Alors, M. Peskov continue en assurant le dimanche, n'est-ce pas, qu'il ne s'agissait pas, parce qu'ils ont dit que la déclaration de M. Vladimir Poutine, le plan de paix de Vladimir Poutine, était un ultimatum. Même M. Peskov, le porte-parole du Kremlin, assure clairement que les propos de son président ne sont nullement ultimatum, mais d'une initiative de paix qui tient compte des réalités du terrain. Mais je crois bien que quand les Russes parlent des réalités du terrain, en fait, les Occidentaux ont du mal à admettre cela. Les réalités du terrain, qu'est-ce que les Russes veulent dire? Ils veulent dire tout simplement que ce qui est là aujourd'hui, la portion du territoire ukrainien sous contrôle russe, ne sera jamais remis à l'Occident. On ne va pas revenir sur ça. Même si tout le monde entier se lève, la Russie ne va pas revenir sur ça. Ça a été conquis par l'armée russe. Et donc ça, c'est hors négociation. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, elle ne va pas aussi revenir sur ça. C'est hors négociation. C'est-à-dire que si l'on doit négocier, les deux points clés doivent être mis de côté. Et parlons maintenant de paix. Mais si, de l'autre côté, on rejette cela en considérant que c'est un ultimatum de Vladimir Poutine,
parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont faibles. Or, les réalités du terrain nous montrent qu'en réalité, c'est M. Vladimir Poutine qui est en position de force. Force est de constater aussi la mauvaise foi des Wiza. Et, mesdames et messieurs, vous savez, la conférence, ce qu'ils appellent conférence sur la paix en Ukraine, est synonyme, d'accord, est synonyme, et les actions mêmes américaines plus cette conférence sont synonymes de cette expression qui dit souvent poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin. Quand vous parlez ou quand vous agissez ou quand vous réagissez ou quand vous faites une déclaration ou une promesse et que quelqu'un vous dise « Ah, tout ce que vous venez de dire là, c'est de la poudre à perlimpinpin », vous devez douter et vous devez vous fâcher. Parce que la signification même de cette expression, ça remonte, ça date de très longtemps. En fait, ça fait référence à la poudre que les charlatans, et bon, nous autres, comme nous appelons des marabouts, des féticheurs, voilà, la poudre qu'ils détiennent souvent en disant que c'est une poudre miraculeuse qui peut soigner tous les maux, toutes les maladies du monde entier. Vous savez, ça, il y en a en Afrique. Il y a des charlatans qui marchent, des charlatans ambulants, des marabouts ambulants, des féticheurs ambulants. Ils ont des remèdes à tout. Ils ont des choses dans les bouteilles. Ils disent ça peut guérir tout. C'est ça la poudre de perlimpinpin. Or, ça ne représente rien. Ça n'a aucune vertu. Ça ne guérit aucune maladie. Vous comprenez? L'action des Wiza, l'action, n'est-ce pas, des Occidentaux, et cette conférence est effectivement l'explication de l'expression poudre à perlimpinpin. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous imaginer quelqu'un qui vient d'adopter, qui vient de voter 61 milliards de dollars pour faire la guerre, que ce dernier soit aussi pour la paix? C'est incompatible. Comment pouvez-vous imaginer que la même personne, ce même quelqu'un, dans la foulée après avoir voté et adopté 61 milliards, automatiquement fait suivre 400 millions de dollars pour faire la guerre? Et par après, la même personne aussi donne, n'est-ce pas, 1,5 milliard de dollars pour faire la guerre. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, toutes ces sommes cumulées, est-ce qu'en réalité, cette personne, ce dernier, a la volonté d'une paix en Ukraine? Il faut que vous soyez vraiment dépourvu de sens et de bon sens pour accepter ou pour admettre que ce dernier a envie de faire la paix. Tu ne peux pas dépenser toutes ces sommes colossales pour dire que tu vas faire la paix. C'est impossible. Et d'ailleurs, les Wiza nous ont fait comprendre que la situation en Ukraine leur plaît très bien, que parce que c'est pour la sécurité et la prospérité des États-Unis. Donc, tout ce qui est lié à la sécurité et à la prospérité des Wiza, ils feront tout possible pour maintenir cette condition comme ça. Vous comprenez? Parce que ça permet aux Wiza de prospérer. Et donc, Monsieur Poutine a compris cela. Et c'est pourquoi il a pris le devant, avant même qu'on ouvre le sommet. Il a pris le devant en disant, vous vous fatiguez. Parce que si vous voulez réellement la paix, il faut céder les 4 régions. Il faut abandonner votre désir d'entrer dans l'OTAN. Et ça a mélangé tout. Ça a capoté complètement. Ça a mis KO la conférence. Tous les discours sont allés sur ça. Il a mélangé la tête de tout le monde. Les gens se sont dit, ben écoutez, voilà. Le gars vient de faire le résumé de notre conférence. C'est fini. Cette conférence n'a plus d'importance. Et d'ailleurs, vous avez vu, la conférence a été marquée par l'absence de M. Biden. Ça prouve à suffisance qu'il n'a pas envie de faire la paix. Il a envie de ruiner les Occidentaux, les Européens. Il a envie, naturellement, de mélanger la tête des gens et de continuer comme ça la situation. Il a envie que M. Poutine
continue, n'est-ce pas, de prendre ce territoire jusqu'à la fin. Et pendant ce temps, lui, il se fait de l'argent. Oui, mesdames et messieurs. Et donc, voilà, c'est la réaction du Kremlin. Et donc, eux, ils vont pas revenir autour de la table. Et d'ailleurs, nous apprenons par des personnes qui interviennent sous anonymat que la Russie aussi a l'intention d'organiser sa conférence de paix en Ukraine. Puisque eux, ils ont invité leurs amis, n'est-ce pas, pour faire la conférence de paix, et ils nous disent que la grande majorité ont signé le communiqué final. La Russie aussi, elle va inviter ses amis, et puis elle va soumettre un communiqué final à ses amis, et puis la grande majorité aussi de ses amis vont signer. Puisque pour eux, c'est la signature de ce communiqué final qui est le plus important, mais pour les Russes, ça n'a aucune importance. Hein? Ça n'a aucune importance. D'ailleurs, M. Biden vient de signer un contrat de sécurité de 10 ans avec l'Ukraine. Alors, est-ce que lui, il a envie de faire la paix? Mais non, il faut être bête pour croire que M. Biden, le président américain, a envie de faire la paix en Ukraine. Il n'a aucunement l'envie de faire la paix. Il ne pose aucun geste, n'est-ce pas, allant dans le sens d'apporter la paix en Ukraine. Voilà. Je pense que vous êtes très intelligent et que vous avez compris réellement la marmaille des Occidentaux. Mais tout cela ne fait que desservir la cause ukrainienne. La Russie, elle est sur le terrain et elle domine largement, mais largement même, les hommes de Zelensky et leurs supplétifs occidentaux. Et d'ailleurs, la déclaration du chef d'état de l'état-major ukrainien, n'est-ce pas, nous allons venir là-dessus tout à l'heure, ça fait l'objet de notre prochaine émission, et vous allez comprendre ce qui se passe sur le terrain. Parce que les gens font croire que tout se passe bien, mais en réalité, c'est énormément difficile. La situation est énormément tendue. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page, activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Merci beaucoup. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne.